WMS Productions, le numérique, ma passion. Salut à toi et bienvenue dans ce tutoriel avec WMS Productions. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de formation numérique. Et donc, WMS Productions a créé une branche spéciale pour ça qui s'appelle WMS Réactive. Alors aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est forcément que tu as besoin de renseignements. Et nous allons voir comment participer à une réunion Zoom. Alors, première chose, c'est que nous allons aller directement sur notre boîte mail. Alors toi, tu pourras recevoir ton lien Zoom, soit par mail comme nous là, soit par un SMS, soit peut-être sur un réseau social. Alors, tu as deux moyens de pouvoir accéder à la réunion. Soit tu auras directement l'adresse du site, donc tu vas cliquer sur l'adresse du site, soit ce sera par l'idée de la réunion, mais nous allons également voir au cours de cette vidéo comment y parvenir. Alors, nous allons commencer par le plus simple, à savoir participer à la réunion Zoom à partir du lien. Alors, on va cliquer dessus. Et là, c'est parti. Il s'ouvre cette petite fenêtre sur laquelle il est écrit « Ouvrir Zoom » pour l'interrogation. Pour savoir, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir ouvrir Zoom sur votre ordinateur. Alors, nous, on va dire oui, donc ouvrir Zoom, ou bien sinon, vous avez l'option annuler si vous êtes trompé. Alors, on va ouvrir Zoom. Et là, c'est parti. Comme vous voyez, c'est écrit « Lancement en cours ». Donc, on est en train d'envoyer à l'heure actuelle aussi un message à l'animateur de la réunion. Donc, rejoindre avec une vidéo ou bien rejoindre sans vidéo. Nous, aujourd'hui, nous allons choisir en tout cas dans ce cas-là, rejoindre sans vidéo. C'est parti. Ça veut dire que ma webcam sera fermée quand je vais rentrer dans la réunion. Et surtout, comme vous voyez, c'est écrit rejoindre l'audio par l'ordinateur. Il faut, s'il vous plaît, cliquer sur cette icône. Ça, c'est à ne pas oublier. C'est parti, on clique dessus, rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Et là, c'est fait. On a rejoint la réunion. Alors, comme tu le vois, on arrive sur une fenêtre. En l'occurrence, l'animateur a mis sa webcam. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette vue d'ensemble. Et comme vous le voyez, on arrive sur cette fenêtre où il y a l'animateur et moi-même. Alors, moi, je m'appelle Bernadette. Vous comprenez que Bernadette, ce n'est pas le plus beau des prénoms. J'espère que si tu m'écoutes, tu ne t'appelles pas Bernadette. Du coup, je vais faire quoi? Je vais changer mon prénom. Je peux me renommer. Et pour ce faire, je clique sur participant. Comme tu as vu, je recommence. Je vais fermer. Je vais cliquer sur participant. Et ça ouvre une petite fenêtre sur la droite de ta page. Et il y aura un plus. Tu vois, ça met directement en surbrillance. Et là, tu cliques sur le plus et c'est renommé. Donc voilà, je peux m'appeler Sarah par exemple. Voilà, je m'appelle Sarah. Et je clique sur OK. Ou bien encore, je peux changer, ne t'inquiète pas. Voilà, si je m'appelle Déborah aussi. Voilà, je clique sur OK. Voilà, bon, je vais garder Sarah. Hop. Alors, comme tu le vois également sur cette fenêtre, il y a la petite encoche. Se rappeler de mon nom pour les prochaines réunions. Donc, pour les prochaines réunions, ça veut dire que tu peux décocher cette petite icône ou pas. Donc là, on va décider de garder l'encoche parce que les prochaines réunions, on va garder mon prénom Sarah. Et je clique sur OK. Donc là, comme tu vois, mon prénom a changé dans cette fenêtre, mais également au niveau de l'écran principal. Je peux également fermer la fenêtre, donc je clique sur la petite flèche en haut et puis fermer. Et là, donc, j'ai uniquement la page avec l'animateur. Maintenant, on peut également se dire qu'il y aura une autre personne qui sera dans la réunion et on ne sera pas que deux, mais on sera peut-être plusieurs. Et ça, ce n'est pas vraiment important, le nombre de personnes que l'on est. Le plus important, c'est de se dire, voilà, on va tous participer à une réunion. C'est parti. Maintenant que l'on est dans la réunion, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir discuter de façon orale. Premièrement, Zoom a été inventé pour pouvoir faire des discussions ou bien des formations. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là de pouvoir se réunir à distance. Par exemple, il y a quelqu'un qui se trouve aux États-Unis et puis il y en a un autre qui est en métropole ou bien encore dans les Antilles ou encore en Afrique ou en Chine, je ne sais où. Mais voilà, toutes les personnes peuvent discuter.
Pour ce faire, je vais pouvoir aller sur cette icône et activer mon micro. Et là, j'active mon micro. Et donc là, vous voyez, je discute, je parle. C'est ce qu'il y a de super, c'est-à-dire que tout le monde entend ce que je dis. Mais je peux également décider de couper mon micro, ce que je vais faire. Voilà, là je coupe mon micro et donc comme vous le voyez, eh bien plus personne ne m'entend. Je peux également activer ma caméra. Donc voilà, donc là ça va rester sur cette image puisque personnellement je n'ai pas permis à l'outil Zoom de pouvoir activer ma caméra. Mais en gros, comme vous voyez, ça active la caméra. Et puis ce qu'on peut également faire avec Zoom et qui est super, c'est qu'on peut converser avec chacun des participants de façon individuelle ou bien de façon collective. Donc je peux envoyer un message à tout le monde. Donc par exemple, je vais dire salut à tous. Voilà, salut à tous. Et j'envoie ce message à tout le monde. Donc là, c'est bien écrit de moi à tout le monde. Donc tout le monde a reçu mon message. Mais je peux également parler en privé à quelqu'un, par exemple l'animateur. Et je vais lui dire salut à toi. Voilà. Et comme vous le voyez, c'est écrit en privé. Ça veut dire que ce message a bien été envoyé à réunion animateur uniquement. Ou encore, je peux envoyer un message uniquement à Mike et je lui dis salut. Voilà. Et donc, uniquement Mike a reçu le message. Donc, encore, je recommence. Un message à tout le monde. Bienvenue dans ce tutoriel. Voilà. Et je dis à tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel. Alors ça, c'est l'un des aspects de Zoom. Donc ça permet vraiment de pouvoir discuter, converser avec les personnes de façon orale ainsi que de façon écrite. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est comme je vous ai dit, avec la webcam, on peut se voir, on peut avoir un retour visuel, on va dire, sur les différents participants. La caméra n'étant pas obligatoire. Voilà, là je vous ai montré vraiment l'essentiel, on va dire, d'une réunion Zoom. En tout cas, comment réussir à participer, à rentrer dans cette réunion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment quitter la réunion. Et là, si vous voulez partir, par exemple, la réunion n'a pas encore été clôturée par l'animateur principal. En l'occurrence, l'animateur principal, c'est réunion animateur. Si on va dans participants, vous allez voir que c'est écrit que c'est l'hôte. Et l'hôte, ça veut dire que c'est la personne qui anime principalement la réunion. Alors là, on va fermer la petite fenêtre et on va quitter. Hop, oui, je confirme, quitter la réunion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième possibilité pour pouvoir participer à la réunion Zoom. Vous pouvez ne recevoir que l'identifiant de la réunion. Pour moi, à savoir 750, 562, 41 et 81. Soit vous faites CTRL-C pour ceux qui sont à l'aise, soit vous faites copier. Vous allez dans Zoom. Donc moi je l'ai déjà, donc c'est déjà intégré dans mes favoris. Mais vous, si ce n'est pas dans vos favoris, je vous montre comment faire. Vous tapez Zoom US et là vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez faire se joindre à une réunion. Et là, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir et là vous allez faire coller, donc CTRL-V pour ceux qui maîtrisent ou bien coller et vous allez pouvoir rejoindre la réunion. Une chose très importante à savoir, et c'est la même chose qu'il faut savoir pour la réunion tout à l'heure, c'est que parfois on va vous demander un code. Alors quand on vous demande un code, la seule chose à faire et à rajouter, c'est de taper le code qui va s'afficher exactement de la même façon que la fenêtre qui s'est ouverte tout à l'heure où il y avait écrit les identifiants. Donc là on va ouvrir Zoom exactement de la même façon que tout à l'heure. Et là on va pouvoir de la même façon accéder à la réunion. Là, si vous voulez, je peux vous faire une démo aussi, rejoindre avec une vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir qu'on arrive directement avec la webcam allumée. Et puis une autre chose aussi que je vais vous faire, c'est au cas où. Imaginons que là, vous fermez la fenêtre. Mince, vous vous êtes trompé, vous avez fermé la fenêtre. Eh bien, il y a une seconde fenêtre qui s'ouvre et qui dit « Voulez-vous continuer sans le son ?» Mais il y a des personnes par automatisme qui vont faire encore fermer la fenêtre. Alors là, elles arrivent dans la réunion et elles sont embêtées pour une raison que voici, c'est qu'elles n'entendent pas ce que l'animateur ou ce que les autres participants de la réunion sont en train de dire. Pas de panique. WMS Production vous propose une solution à ce problème. Que faire? Vous allez en bas à gauche, c'est écrit rejoindre l'audio et vous cliquez dessus. Ce qu'on va faire maintenant, on clique, c'est parti. Et ça affiche exactement le même message que tout à l'heure, à savoir rejoindre l'audio par l'ordinateur. Et cette fois-ci, vous cliquez dessus, vous ne fermez pas la fenêtre. On clique, c'est parti.
Voilà, vous avez rejoint l'audio par l'ordinateur. À ce moment-là, vous pouvez parler, converser. Et lorsque vous parlez, vous allez voir qu'il y a cette icône là qui est en train de s'activer. Et vous voyez que le vert augmente. Je me tais. Et là, ça n'affiche rien. Et dès que je parle, eh bien, la jauge monte en vert. Donc, je vais couper l'audio. Et là, vous voyez, ma webcam est activée. Donc, dès que j'ai rejoint la réunion, la webcam est restée activée. Je peux également fermer et arrêter la vidéo. Donc, je ferme la caméra. Et voilà, on est exactement au même stade que tout à l'heure. Alors, j'ai une surprise pour toi. Comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, une petite astuce, quelque chose quand même qui est sympathique, c'est que tu peux réagir lors des réunions Zoom. Alors, deux types de réactions. Soit tu vas faire un pouce pour dire que tu es d'accord, que tu es OK avec ce qu'il est en train de dire. Ou une deuxième solution, c'est de faire des claps, des applaudissements. Et là, comme tu vois les claps, les applaudissements pour dire super ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Alors bon, certains vont dire, il n'y en a que deux, c'est dommage, on aurait aimé qu'il y en ait plusieurs. Mais n'oublie pas une chose très importante, c'est qu'à la base, Zoom a été créé pour des réunions. Et en réunion, on ne va pas se mettre à mettre des émoticônes qui pleurent, qui rigolent, qui sont tristes ou bien qui sont en train de souffler dans un ballon, etc. Donc ils ont mis le minimum, à savoir un pouce et des applaudissements. Voilà, et bien je pense que tout est dit. On va pouvoir quitter la réunion. Voilà, on va fermer la page. Et là, eh bien écoute, qu'est-ce que je peux te dire? J'espère vraiment que tu as aimé les conseils que nous t'avons donnés, que tu as eu des informations importantes. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux plus d'informations, eh bien n'hésite pas à nous poser des questions, à nous suivre et bien sûr à partager les vidéos. À bientôt avec WMS Productions. Le numérique, c'est notre passion. WMS Productions, le numérique.